Ici Philippe Lagu. À la semaine prochaine! Mais c'est Monsieur le maire Gérald Tremblay qui est avec nous. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ici à passer l'aspirateur? Bon, j'ai promis de faire le ménage à Montréal. C'est vrai? Hein? D'ailleurs, une certaine blague circule à l'hôtel de ville. Là. Ah ouais? Les gens disent que les planchers sont plus brillants que la mer. Là. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Là. Mais ne me dites pas, Monsieur le maire, que vous êtes venu ici nous voir là, pour faire le ménage, passer l'aspirateur. Je viens vous annoncer que Oui. pour renflouer les coffres de la ville, j'ai produit un album de chansons. Non. Oui. Ah. Oui, je voulais vous le présenter en grande primeur. Ah, c'est vraiment gentil. J'ai même fait une pub. Non. Écoutez ça, là. Ah, on écoute ça ensemble. Voici l'album Gérald Tremblay chante ses plus grands scandales. Écoutez le maire Tremblay lever le voile sur les bévues de son administration. Je suis entouré de corruption. Je vide mon administration. À la fin, il n'y aura plus personne. Mais je gagne quand même mes élections. Cherche la pointe. Écoutez également Gérald Tremblay chanter son plus grand succès à la mairie. Bexy, Bexy, mon grand ami sur deux roues. La, la, la. Bexy, Bexy, tu m'as bien sorti du trou. Souvent comparé à Stevie Wonder pour sa voix et sa cécité, Gérald Tremblay vous fera danser avec cette reprise de thèmes célèbres. À bord, il y avait M. Accurso qui vend des compteurs d'eau. Des invités sur le party qui payent pas une scène. Qui payent pas une scène. Syndicalistes et des élus qui se seraient graissés. Il y a Zampino, il y a Arsenault, le millionnaire, Je suis pas moi. son époux, Je suis pas elle non plus. la vallée et leurs amis sur le bateau d'Accurso. Les actualités. Au début du mois de septembre, Michael Ignatieff et le Parti libéral du Canada semblaient déterminés à provoquer des élections précipitées pour faire tomber les conservateurs. Le chef libéral est même apparu dans quelques publicités partisanes, dont celle-ci. Quand le gouvernement Harper vous dit dans la même année qu'il n'y aura pas de récession, puis qu'il n'y aura pas de déficit, pour finalement vous dire qu'il y aura. Tout au cours de l'année, le Canadien de Montréal a célébré son 100e anniversaire. Le problème, c'est que les joueurs l'ont fêté plus que nous. Un documentaire sur la vie de Michel Louvain a pris l'affiche cet automne. Depuis, il semblerait que le charmeur qui s'est spécialisé à chanter des prénoms féminins travaillerait à adapter son répertoire pour le mettre au goût du jour. On écoute d'ailleurs un extrait de son prochain album. Quand je t'ai vu, La première fois, Marie-Élisabeth Beauregard-Saint-Germain, c'est à Québec, sous les remparts de rue. Bravo, merci. Le 23 septembre, alors que tous les chefs d'État étaient rassemblés à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, Stephen Harper brillait par son absence, préférant se rendre au siège social de Tim Hortons en Ontario. Les explications de M. Harper. Tout ceci est un malentendu. J'étais seulement venu chercher des trous de bang pour toute la gang des Nations unies. Ensuite, j'ai déroulé le bar et j'ai gagné une douzaine de Timbits. Nouvelle internationale. Le chic salon de coiffure Harry's à Londres a lancé dernièrement un traitement revitalisant pour les cheveux à base de sperme de taureau organique.
En effet, qui aurait eu envie de se mettre du sperme de taureau non organique dans ses cheveux? En Somalie, un centenaire a uni sa destinée à une femme de 17 ans. Pour répondre aux attentes de sa nouvelle épouse, l'homme de 112 ans prend du Viagra. Mais à son âge avancé, pour être capable d'avaler la pilule, il doit auparavant la passer au mélangeur. Ce couple, qui a une différence d'âge de 95 ans, illustre bien le dicton « L'amour n'a pas d'âge, mais il y a quand même des calices de limite ». C'était les actualités. En 2009, la contrebande de cigarettes est devenue un véritable fléau et elle constitue une source de revenus très importante, vous le savez, pour les organisations criminelles. Alors, pour nous faire un petit portrait de cette situation alarmante, voici Claude Poirier. Voici Claude Poirier. En premier d'abord, comment il procède pour contrebander? Voici des individus à double fond, mais avec un signalement honnête, passent aux douanes en sifflotant les fesses serrées, avec des centaines de paquets cachés plus précisément dans des endroits indiscrets comme l'intérieur de le secours, ou encore ils passent sur un lac aux petites heures du matin vers minuit sur des bateaux du reculon pour brouiller les pistes. Comme on dit, ni vu, ni cotine. Malheureusement, la majorité du pourcentage de ceux qui fument ces cigarettes pirates ont encore le nombril aux couches, dont leur âge n'est pas légal non plus, et qui profitent de leur adolescence pour être jeunes. Si j'étais juge, et je ne sais pas pourquoi ils m'ont refusé, quiconque se ferait intercepter en flambant des lits de tabac hors la loi se deviendrait complice et pourrait s'en suivre d'un paquet d'accusations king size. Pourtant, il y aurait des mesures faciles de les écraser en cendres. Mettez des avertissements comme sur les paquets de cigarettes, mais sur les redevendeurs. Exemple, la contrebande peut provoquer la sexualité arrière en prison. Ça les ferait réfléchir 2 fois avant d'y penser. C'était ici Claude Poirier et je veux à tous vous souhaiter un bon et joyeux 10-4. Merci beaucoup!